Bienvenue dans le podcast de Vivre éveillé. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, créatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ici, on va venir questionner de façon spirituelle notre relation à la vie sous toutes ses coutures, notre relation à notre corps, à l'argent, à nos proches, à notre travail, notre sexualité, afin de sortir de nos carcans et d'accéder à une vie épanouissante, joyeuse et alignée à qui on est profondément. Pourquoi ma manifestation ne fonctionne pas? Enquête! Aujourd'hui, je vais te donner 3 axes majeurs à vérifier si tu te retrouves dans cette situation où tu te poses cette fameuse question pourquoi ma manifestation, elle n'est pas en train de fonctionner? Pour commencer, un tout petit point sur ce qu'est la manifestation, même si a priori, si tu te poses la question, c'est que quand même, tu as quelques informations déjà à ce sujet. La manifestation, c'est un mot c'est un anglicisme qu'on peut grossièrement traduire par le fait de rendre quelque chose concret, de le manifester, de le rendre manifeste dans notre vie, dans le réel. C'est un souhait, c'est une vision, c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on désire et qu'on a envie de voir s'incarner dans notre vie. Et pour ce faire, on va se servir de différents processus, mais finalement, quel que soit le processus, le fond, c'est de se servir des lois énergétiques qui régissent le vivant pour pouvoir amener ce fameux désir dans notre vie. Voilà, à ma façon, à ma sauce, ce qui est grossièrement la manifestation. Donc le premier point, crucial, peut-être le plus important, ils le sont tous, c'est un peu le problème dans la manifestation, c'est que tout est important, c'est de ne pas croire que c'est réellement possible. Et là-dessus, attention, il y a vraiment plusieurs niveaux de « je ne crois pas que c'est possible ». Parce que si on se lance dedans, c'est que quand même déjà, on se dit à minima, pourquoi pas ? Et ce pourquoi pas d'ailleurs, je t'invite à le noter quelque part parce qu'il est hyper puissant, il ouvre vraiment le champ des possibles et c'est vraiment cet état d'esprit qui est très utile à la manifestation. Mais donc voilà, on a plusieurs échelles de « allez, je le tente », on a « je le crois bien volontiers mais c'est pas en train d'arriver, du coup je doute ». Et il y a le 100%. Et le 100% en général, c'est quand c'est manifesté, on manifeste de façon assez rapide et ça nous dépasse. C'est un peu l'endroit où je suis actuellement, où je me demande même si c'est moi qui ai fait quelque chose qui est vraiment mis en œuvre ces lois énergétiques pour que ça arrive, tellement ça arrive vite. Et en fait, la réponse, si tu te retrouves dans ce cas-là, c'est oui. Oui, c'est bien toi. Et si c'est si rapide et si ça te demande peu d'efforts, c'est simplement parce que tu t'es calibré, tu es à un endroit où ça devient une évidence. Et on va en parler un peu plus tard dans cet épisode. Quand c'est une évidence, ça arrive et ça arrive rapidement. Ça ne veut pas dire que je manifeste tout à la vitesse de la lumière, puisqu'on va le voir également. Il y a des niveaux de conscience qui me permettent, justement, en fait, finalement, ça rejoint ce point de est-ce que j'y crois ? Est-ce que je crois que c'est possible pour moi ou pas? Et donc, on peut penser qu'on croit que c'est possible et au fond de nous, pas tellement. Et c'est ça qui vient déjà être un gros obstacle et un gros frein de nos manifestations, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Tout ce qui est inconscient en manifestation, c'est assez chiant parce que c'est assez puissant et ça rend quand même tout notre processus beaucoup plus lent, beaucoup moins efficace. Donc, tout notre job, c'est de devenir de plus en plus conscient. Et c'est ça que j'adore avec la manifestation, c'est que c'est ce pourquoi aussi c'est un de mes outils principaux de travail avec mes clientes, c'est que sous couvert d'amusement, de joie, de réaliser nos désirs, nos souhaits, ça nous met dans un travail de conscience très spirituel, plein d'amour. Et en fait, on est là avec un peu notre carotte, notre jouet de « j'aimerais bien ci ou ça ». Et pour y accéder, on est obligé d'opérer des guérisons. On est obligé d'amener plus d'amour, de paix dans notre vie. Et c'est ça que je trouve vraiment le plus merveilleux avec la manifestation. Ça nous sort complètement de cette idée où pour avoir quelque chose, on a besoin de labeur. Là, pour avoir quelque chose, on a besoin d'amour, on a besoin de lâcher, on a besoin de joie et de liberté. Je trouve ça nettement plus intéressant. Donc,
Concrètement, pour t'aider à faire passer les choses sur un plan plus conscient par rapport à ce qui pourrait bloquer, ce qui fait qu'en fait tu n'y croirais pas à 100%. D'ailleurs, déjà intuitivement, tu peux laisser s'afficher sur ton tableau intérieur, c'est-à-dire juste laisser venir, monter une image à toi, d'à quel pourcentage tu crois possible pour toi d'obtenir ce que tu souhaites. Et ça va déjà être très révélateur. 20%, tu sais qu'il va y avoir un bon ménage à faire. Et si tu es proche des 100%, mais il reste encore des bricoles. Donc, toute la quête, c'est de savoir qu'est-ce que c'est ces bricoles. Et donc, en général, pour manifester, on va visualiser. Il y a des millions de façons de manifester. C'est une des plus répandues d'avoir un tableau de vision. Et donc, de se créer, souvent on dit, une vision. Donc, de visualiser, de rendre le plus clair, le plus net possible à notre esprit ce qu'on désire voir apparaître dans notre vie. Et donc, quand on visualise quelque chose qu'on désire voir arriver, mais qu'au fond, on a peur aussi que ça arrive, eh bien, ça, c'est un sacré frein. Et c'est le plus courant. Concrètement, ça peut être j'ai envie d'avoir plus d'argent, mais j'ai peur de payer beaucoup d'impôts. On a vraiment envie d'avoir plus d'argent. On peut penser sincèrement que c'est possible pour nous, mais tant qu'il y a cette peur, eh bien, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut ? Et ça demande un profond travail d'honnêteté avec soi-même, et c'est pas confortable. Donc ça, c'était le premier point. Penser que ça doit être compliqué aussi. Ça veut pas dire qu'on pense que c'est impossible, on n'en est pas là, mais c'est pas censé nous arriver tel quel. Sous-entendu du troisième point, ça veut dire que je dois mériter. Donc à l'heure actuelle, je mérite pas que ça arrive. Donc en gros, c'est pas possible pour la personne que je suis telle quelle. Il faudrait que je change quelque chose. Ce qui naturellement est faux. On mérite absolument tout le temps. C'est une idée, c'est un concept qu'on a ajouté comme ça. Probablement issu de la religion chrétienne. Il faut mériter. Voilà. Mais on peut très bien décider du jour au lendemain qu'il n'y a pas besoin de mériter ou qu'on mérite déjà. On s'encombre de ce truc. Je dis ça comme si c'était léger, c'est tout un travail, ça peut être tout un travail de guérison à faire. Et je vais en parler un peu plus tard. Donc penser que ça doit être compliqué. Dans la même idée, il y a penser que ça doit prendre du temps. Je vais expliquer un peu pourquoi en fait ça retarde tellement, mais je pense que sur un premier plan, tu as déjà une idée. Et comme on l'a vu, il y a toutes les idées négatives au sujet de ce qu'on veut. Là, tout à l'heure, je disais, si j'ai plus d'argent, je vais payer des impôts. Ça peut être une peur, mais ça peut être un peu le package. Parce quand on manifeste, c'est dans un tout. On a le kit qui va avec. Oui, effectivement, il y a de fortes chances que si tu as plus d'argent, tu aies plus d'impôts. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne vaut pas le coup pour autant d'avoir plus d'argent ? Tout est à voir en package. Et par exemple, on peut, je sais pas moi, vouloir une piscine, mais on est écolo. Du coup, ça crée des trucs à l'intérieur de nous, des freins, des frictions. On dit, ah merde, qu'est-ce qui est le plus important, ma valeur de l'écologie ou cette piscine ? Là, je fais encore une parenthèse. Manifester, c'est arrêter de penser en ou. C'est-à-dire, j'ai soit une piscine, soit je suis écolo. Et de commencer à penser en et. J'ai une piscine et je suis écolo. Ah ben non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et du coup, tout l'art, c'est pour ça que la manifestation, encore une fois, c'est génial, c'est d'activer notre créativité. Ah, je peux avoir une piscine et être écolo. Alors, comment ça serait ? Comment je ferais ça ? Ah, il y a des piscines, ok, filtration avec des végétaux, ok, d'accord, ça existerait. Ah, d'accord, ok, ça humidifie un terrain, c'est pas mal, je mets un petit potager en dessous, tac, et voilà. On a une piscine et on est écolo. Dans les idées négatives, il y a souvent, puisqu'en fait, souvent, la manifestation, les personnes vont l'utiliser par rapport à l'argent, mais pas que. Il y a souvent ce truc de j'aimerais être plus riche, mais les riches, ils sont mauvais, ils sont cons, ils sont égoïstes, c'est à cause d'eux que le monde va mal. Du coup, c'est compliqué de devenir riche. Donc, on va avoir tout un travail de conscience à faire par rapport aux riches, un travail de pardon, d'amour, si on a envie de s'enrichir. Et le dernier point qui me vient à l'esprit par rapport au fait de croire que c'est pas possible,
Oui, tu l'auras compris, le c'est pas possible, il y a tout un tas de pourcentages différents de c'est pas possible qui se cachent à l'intérieur de notre esprit. Probablement que tu ne te le dis pas tel quel, tu t'es dit juste c'est pas sûr ou ou j'ai peur de, voilà. Le dernier truc c'est j'ai pas besoin. Sauf que ça aussi, petit cadeau de la religion, déjà t'es pas obligé d'avoir envie de trucs que tu as seulement besoin. Et la manifestation fonctionne beaucoup mieux quand on n'est pas en train de vibrer sur le besoin, parce que le besoin c'est la survie. J'ai besoin de manger pour être en vie, j'ai besoin d'avoir un toit sur ma tête. Eh bien là ça vient mettre beaucoup de lourdeur et c'est une vibration qui vibre bas, puisqu'on est sur de la survie. Manifester, ça vibre haut, et donc c'est sur du désir, de l'envie. Et donc se dire, j'aimerais bien avoir une maison au bord de l'océan, mais j'en ai pas besoin, tant mieux, tu manifesteras d'autant mieux. Il faut sortir de ce concept très duel et qui nous maintient tout petits, dont on a hérité. Si on veut manifester. Parce que là, on est sur une enquête de pourquoi ta manifestation n'est pas aboutie. Donc, vérifie déjà, au travers de ces différents points que je t'ai donnés, s'il n'y en a pas qui seraient un petit peu cohérents avec comment tu te sens à l'intérieur par rapport à tout ça. Tout ça pourquoi ? En fait, pour réduire la friction. C'est ce qu'on fait dans mon programme Vivre éveillé, où je me sers énormément de la manifestation pour amener les femmes spirituelles sur dans une vie qu'elles ont choisie, qu'elles ont créée sur mesure et qui les fassent vraiment, qui les mettent dans un état de plaisir, de joie, de paix. Donc on se sert de la manifestation pour ça. Et tout le processus est un processus de guérison. Moi je suis thérapeute, vraiment je suis formatée pour le soin et pour opérer des guérisons. Guérison, on s'entend, je ne suis pas médecin. Il s'agit d'un bien-être, voilà. C'est un meilleur mot. Et donc, dans tout vivre éveillé, le but, c'est d'enlever la friction pour que les manifestations s'opèrent de plus en plus rapidement, s'opèrent dans la fluidité et, en fait, au passage, mais finalement, c'est le plus important, qu'on se sente mieux, qu'on se sente bien. Et donc, on l'a vu, ces frictions, on les enlève en travaillant sur nous, en travaillant sur nos pensées et en cheminant vers plus d'amour. On se libère. Puisque c'est tout un tas de choses pour pouvoir manifester, c'est travailler nos croyances, c'est libérer nos émotions, c'est savoir qu'on mérite, c'est se mettre dans tout un autre état d'esprit. Mais bon, c'est pas tout à fait le sujet de cet épisode, je vais pas m'étendre plus dessus. Ce qu'il faut comprendre de base, c'est qu'on crée à partir de notre vérité, de ce qu'on croit vrai. Notre inconscient, ou l'univers finalement, à quelque part, peu importe, l'endroit dont on a envie de se placer, les deux cherchent de la cohérence. C'est-à-dire, je crois que ça c'est vrai, mon inconscient va s'arranger pour m'orienter et me montrer, me faire voir, c'est-à-dire il y a un fait, il y a une vérité, il y a un truc qui se passe, je vais quand même l'interpréter, l'analyser, et donc je l'interprète par rapport à mon champ de croyance, à ce que je crois être vrai. Et donc, je manifeste de cette façon-là, c'est-à-dire je pense que ça c'est vrai, ça arrive dans ma vie. En fait, pour savoir où tu en es, regarde ta vie. Ça va te donner des informations sur ce que tu crois de la vie, ce que tu crois des hommes, ce que tu crois des femmes, ce que tu crois de la nature, ce que tu crois sur le travail, ce que tu crois sur toi, ce que tu crois sur l'argent. Observe. Voilà, t'as combien sur ton compte en banque ? Voilà, c'est ça que tu crois que tu peux avoir. C'est peut-être ça que tu crois que tu mérites. Comment sont tes relations ? Elles sont hyper fluides. Ah, tu crois que c'est possible. Elles sont toujours conflictuelles. Ah, tu crois que c'est ça là qui existe, c'est ça la vérité. Donc, enlever la friction, c'est enlever tous les trucs qui servent pas à ce qu'on souhaite. Si tu es bien à penser que on a besoin de conflits pour évoluer, laisse-le. Il n'y a personne pour juger que ce soit bon ou mauvais, si ce n'est toi. Si par contre t'en as marre et tu ne veux plus ça, ok, il va falloir faire un travail de guérison, de conscientisation et d'amour pour enlever cette friction-là, c'est-à-dire le truc qui t'empêche d'aller à l'endroit où tu es bien.
Donc ça, c'était pour notre long premier point. Je suis désolée, visiblement j'ai du mal à être synthétique. C'est un sujet qui me passionne tellement et qui a tellement de choses à dire. Le deuxième point, qui découle vraiment très naturellement du premier, c'est le fait de changer d'idée tout le temps. Parce qu'on l'a vu, on va créer avec nos pensées. Nos pensées qui vont créer des émotions, qui vont créer notre vibration. Et c'est avec cette vibration-là que l'univers se met en cohérence, se met en harmonie. Et donc, quand je change de pensée toutes les 30 secondes, c'est comme si mon GPS intérieur changeait de direction. Un coup, je vais au nord, un coup, je vais au sud, nord, sud, nord, sud, nord, sud. Bah oui, bien sûr que la manifestation, elle n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que tu crées à chaque instant par rapport à tes pensées. Et donc, tu es en train de te dire, j'aimerais vivre en pleine nature sauvage au Costa Rica. Ok, tu te dis ça, tu te dis, ah ouais, ça va être trop cool, nanana. Et puis dans la journée, tu te dis, ouais, mais en fait, reviens les pieds sur terre, c'est pas possible. Ok, t'es en train de créer à partir de cette nouvelle pensée. Et puis le soir, tu te dis, non, quand même, allez, je m'y remets et tout, j'ai appris qu'il fallait faire attention à ces pensées. Ok, tu retournes sur la première pensée. Et en fait, là, tu fais des zigzags tout le temps. Tout le temps. Et après, va savoir laquelle est la plus intense et la plus forte pour toi, c'est celle qui va te donner le résultat que tu as actuellement. Donc, on va avoir besoin de domestiquer notre mental, qui part tout le temps dans tous les sens. Et donc, ça veut dire avoir des pratiques où il y a le calme qui revient à l'intérieur de nous, ou qui arrive, qui n'était jamais là, où il y a de l'espace pour pouvoir cultiver ces vibrations hautes, ces vibrations de confiance, de foi. Quand je dis la foi, c'est vraiment en dehors de la religion, c'est croire que c'est possible. Et croire que c'est possible, ça porte de l'amour à l'intérieur. Voilà, pour moi, c'est ça la foi. Et c'est opposé au doute, au manque de confiance en nous-mêmes et en l'univers, au fait que c'est possible. Donc, ça, c'est vraiment un deuxième point qui est hyper important. Ok, tu y crois, mais tu y crois combien de minutes par jour ? Si tu passes tout ton temps à douter et que de temps en temps, tu as une pensée positive à ce sujet, effectivement, ça peut prendre du temps de le manifester. Et attention, je dis ça, l'idée n'est pas de s'auto-flageller. C'est d'avoir de vraies pistes pour pouvoir améliorer nos manifestations. Bien sûr, on revient de tellement loin, on est complètement soumis à notre mental, personne ne nous explique. On est dans une agitation perpétuelle avec les écrans, des pubs, au travail, on nous demande un rythme qui n'est pas un rythme physiologique, qui n'est pas un rythme humain. Bien sûr que c'est compliqué de maintenir une foi. Tout le monde autour de nous est sceptique, doute, bien sûr que c'est compliqué. Il n'y a pas à s'auto-flageller. Et il n'y a pas non plus à être parfait. Une espèce de robot qui n'aurait aucun doute. Non, le truc, c'est de rester dans sa vérité. C'est de trouver le chemin vers lequel je crois sincèrement que ça va arriver et que c'est possible pour moi. Et non pas en m'obstinant et en me répétant que c'est possible sans vraiment y croire, mais en faisant, encore une fois, ce travail d'amour et de libération où ça devient logique, ça devient inévitable. C'est normal. Donc voilà, de l'espace, de la paix, du silence, pour que le mental se mette de plus en plus sur off, pour que le cœur puisse se mettre de plus en plus sur on et nous guider vers ce qu'on souhaite. J'ai fait un live il y a un mois ou deux de ça où je comparais l'incontinence ma fille a 3 ans. Elle n'avait pas encore. Et il fallait rentrer à l'école, il fallait qu'elle soit continente, donc qu'elle arrête de faire pipi dans la couche. Et je me disais, c'est quand même barge d'arriver à devenir continente. Tu dois être conscient vraiment de ton corps et tout ça. Et en plus, même en dormant, c'est quand même dingue d'arriver à faire ça. Et je comparais ça avec nos pensées, où je disais, en fait, on pense que c'est pas possible d'être focus, de toujours penser, de n'avoir quasiment pas de doute, que voilà, je pense un truc, je le manifeste. On a tendance à croire que c'est impossible. Mais si on était entouré d'humains conscients, avec un mental apaisé, tout comme nous sommes entourés d'adultes continents, on se dirait oui, tiens, c'est possible. C'est aussi challengeant l'un que l'autre de devenir continent de nos pensées, de pouvoir retenir les sphincters de notre mental pour qu'ils se tiennent bien fermés pour dire je vais aller dans cette direction-là. C'est quelque chose de réellement possible. Mais c'est un vrai apprentissage, c'est une vraie hygiène de vie. Et tout comme ma fille, nous pouvons y arriver. Même en dormant. C'est vraiment un état d'être. Le seul souci, le seul obstacle, entre guillemets, qu'on a, c'est qu'on a
peu de preuves, mais il y en a de plus en plus autour de nous. Et ce qui se passe lorsque on a un mental lambda, comme tout occidentaux, c'est qu'on va comme créer du chaos. Et un peu à l'image de notre mental, on peut regarder le monde en fait, tout comme on peut regarder notre vie pour voir où on en est dans nos croyances. En regardant le monde, on voit qu'on crée n'importe comment, dans tous les sens. On ne crée pas pour notre bien-être, on ne crée pas pour la régénération, la vie, parce que notre mental va dans tous les sens. Fait n'importe quoi. Et en fait, il a énormément peur. Et avec la peur, on ne fait pas les choix les plus avisés. Donc voilà, deuxième point, arrêtez de changer d'idée toutes les 30 secondes. Et ça veut dire devenir de plus en plus conscient de nos pensées. Donc, regarde comment tu es. À quel point est-ce que tu es tranquille avec ça? Et est-ce que tu te vois changer souvent de direction ou pas? Je transmets quelques astuces dans mon programme Vivre et éveiller pour, en plus de créer ce calme et tout ça, sur lequel j'accompagne réellement les gens, d'arriver à mettre un peu son mental en apnée pour se ressaisir et aller véritablement dans la direction qu'on se souhaite. Tout à l'heure, je disais, l'univers, il nous apporte de la cohérence, il veut de l'harmonie. Il faut s'imaginer qu'on est un peu comme une radio émettrice. Si on diffuse, je sais pas, du classique et en même temps, de temps en temps, du hard rock, classique, hard rock, on va ni avoir un beau hard rock, ni avoir un beau classique. On va avoir un boui-boulga dégueulasse. Et donc, l'univers nous entend, puisqu'on est en train d'émettre une chanson, donc une vibration. Il sait l'interpréter et nous ramène face à nous le son, la fameuse musique, à nos oreilles, à quelque part dans notre vie. Donc, à nous d'arriver à maintenir notre radio réglée sur la même station. Troisième et dernier point, qu'est-ce qui te dit que t'es pas en train de manifester? Qu'est-ce qui te fait croire? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas en train de fonctionner? Parce que ça, c'est en canalisant les archanges qui m'ont donné ça une fois, et je le dis souvent, j'ai trouvé que c'était une pépite, c'était magnifique. Le timing est divin, le planning est humain. C'est-à-dire que nous, humains, avec notre mental, on peut organiser les choses. On peut penser que voilà, ça devrait être possible. Mais tu vois, peut-être si... Moi, je suis à mon compte, donc je planifie pas mal parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour moi, qui va me dire, OK, là, il faut faire ci, ça. Et si à un moment, il y a une semaine où je vais être malade, j'ai beau avoir planifié, à part si j'avais planifié que j'allais tomber malade à ce moment-là, il y a quand même des choses qui m'échappent. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit au fait qu'on pense que les choses doivent se passer d'une certaine façon, mais beaucoup de choses nous échappent. Donc voilà, notre mental, nous, humains, on peut planifier. Mais par contre, le timing, c'est-à-dire le rythme juste auquel les choses arrivent, ça appartient au divin. À la place de divin, tu peux dire univers, tu peux dire amour universel, la source, ce qui te chante, c'est la même chose. Et donc, on a besoin de s'en remettre, de lâcher, d'arrêter d'avoir cet ego énorme qui pense que lui, il pense que ça doit se passer dans ce rythme-là et c'est ça qui est approprié. Non, on ne sait pas. On est beaucoup trop crétins. Il y a beaucoup trop de données qui nous échappent pour savoir. Et donc, qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'une manifestation n'a pas fonctionné, sauf si tu t'es arrêté, tu n'œuvres plus dans ce sens-là, tu n'y crois plus, tu as laissé complètement tomber, bien que même des fois ça soit ça qui fasse réaliser. Je vais pas m'étendre trop dessus. Je pars trop dans tous les sens. Il n'y a rien qui te permet d'affirmer que ta manifestation n'a pas fonctionné. Parce que tu sais pas combien de temps ça doit prendre. Et ça peut prendre des années. Et ce qui peut déclencher ce genre de réflexion, ça peut être une épreuve en particulier. J'ai demandé plus de ça dans ma vie et j'ai l'opposé qui arrive. Moi, quand j'ai commencé tout ce travail-là, j'ai réclamé l'abondance. Et je me suis fait avoir en achetant un van, je me suis fait arnaquer. C'était l'opposé de l'abondance. Et je vais à un stage de Qigong et ma prof me dit il y a une étoile une grosse étoile sur ton fourgon. Tu sais ce que ça veut dire? Et moi, je l'avais acheté tel quel. C'est pas moi qui avais collé l'étoile. Je dis, je sais pas. Elle me dit, regarde, il y a 8 branches, regarde. Et en fait, une étoile à 8 branches, c'est un symbole d'abondance. Et je me suis dit, ouais, paye ta blague, quoi. Il me coûte bien des thunes, ce fourgon, en me faisant arnaquer, frais de justice, machin et tout. D'autant que le mec était un escroc qui savait très bien ce qu'il faisait, donc il s'en est sorti. Bref.
J'ai eu une épreuve qui était à l'opposé de ce que j'avais réclamé, mais c'était l'épreuve que j'avais réclamée, parce qu'en réalité, je n'étais pas placée à l'endroit de l'abondance, et de vivre tout ça m'a appris beaucoup, et m'a appris en fait que j'avais suffisamment même quand on m'arnaquait, même quand j'ai dépensé et pour un fourgon et pour des frais de procédure qui n'aboutissent même pas, et que je paye de ma poche les réparations, même avec toutes ces dépenses, en fait j'avais encore, et j'avais suffisamment. Et ça c'est l'abondance. L'abondance, c'est pas avoir une somme sur son compte en banque, c'est un sentiment intérieur. Et ça, je ne pouvais le découvrir que en lâchant toutes ces sommes d'argent. Et donc, ce qui peut arriver, c'est de vouloir manifester une relation de couple. Mettons qu'on soit en couple, puisqu'on peut tout manifester, mais mettons qu'on soit en couple et qu'on veuille une relation qui est plus sereine avec son chéri. Et on commence à manifester, et en fait, ça s'améliore pas nettement, voire il devient inévitable de se séparer. Pourtant, on avait manifesté pour avoir une relation plus sereine avec ce chéri. Ouais, mais est-ce que c'était possible avec cet homme-là ? Visiblement pas. Et qui vas-tu rencontrer après ? Est-ce que ça sera pas la relation que tu avais appelée, en fait ? Parce que nous, on a tous nos détails, on veut plein de contrôle et on veut que ça se passe encore une fois exactement comme on avait prévu, mais est-ce vraiment le meilleur pour nous ? Je ne dis pas, hein. Quand moi je suis dans les galères avec mon fourgon, quand toi tu es dans tes galères parce que tu es en train de se séparer, personne n'a envie de vivre ça. Ouais, c'est clair. Cependant, d'un point de vue d'amour, si on est des bons parents pour nous, si on s'observe de plus haut, en dehors de notre endroit de souffrance, il se peut fort que ça soit le truc parfait pour nous et qu'en réalité ce soit plein d'amour pour nous, ce qui est en train de se passer. Pour ouvrir notre champ des possibles, pour plus de liberté, pour plus de exactement ce que tu as demandé en fait, d'abondance, d'amour, de paix. Donc voilà, les 3 points, je fais un petit récap, à vérifier lorsque tu es en train de te dire « Pourquoi est-ce que ma manifestation, elle marche pas ?» Premièrement, est-ce que tu crois sincèrement jusqu'au fond de tes tripes que c'est vraiment possible pour toi ? Deuxièmement, est-ce que ton mental, il n'est pas en train de changer d'idée toutes les 30 secondes ? Et par d'idée, je veux dire, est-ce qu'il doute toutes les 30 secondes ? Petit 3, qu'est-ce qui dit que c'est vrai ? Est-ce que tu as arrêté ? Si tu n'as pas arrêté, ça peut encore se manifester, t'en sais rien. Ça ne t'appartient pas. Au sujet de l'abondance, si jamais ça fait partie des choses que tu souhaites manifester qui te posent question, sache que sur mon site, j'ai un quiz qui te permet d'identifier ce qui freine encore ton abondance. Il est gratuit à ta disposition, tu as simplement à aller sur mon site pour pouvoir le faire et tu vas recevoir les résultats. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis à ta disposition si tu as besoin d'accompagnement, si tu as des questionnements par rapport à tes manifestations. Et je te souhaite une magnifique journée.